Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016. Nous avons vu un tutoriel sur les articles liés. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel un petit peu dans le même esprit qui s'appelle les nomenclatures commerciales. Alors, c'est vraiment une nouveauté gestion commerciale 2016 puisqu'en fait c'était vraiment, je dirais, une fonction qu'on ne trouvait que sur la ligne PME. Maintenant, donc, ils l'ont mis vraiment en place sur la version Pro. Alors, le principe donc des nomenclatures, donc là c'est vraiment ce qu'on appelle des nomenclatures commerciales dans le sens où on ne donne pas d'ordre de fabrication. C'est vous-même en fait qui composez, c'est ce qu'on va voir dans un exemple concret à travers un coffret par exemple ou un lot. Et bien vous allez donc construire votre nomenclature avec différents articles. Et ensuite, la différence par rapport aux articles liés, c'est que donc lui par défaut, on va lui demander effectivement donc de proposer un prix de vente qui peut être le prix de vente de ce qu'on appelle des composants, c'est-à-dire c'est l'ensemble des articles que vous allez chercher pour composer votre nomenclature. Eh bien, vous pouvez soit donc dire qu'effectivement votre prix de vente, ça va être le prix de vente des différents articles, ou vous fixez vous-même un prix de vente de la nomenclature qui peut être complètement différent des différents prix de vente des composants. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il va tenir compte des stocks et effectivement ensuite, eh bien, si par rapport à un coffret, il y a un article manquant, il va vous proposer automatiquement ce qu'on appelle des réapprovisionnements automatiques. Alors là, on va le voir à travers un autre tutoriel qui va s'appeler réapprovisionnement automatique, mais la différence effectivement entre les nomenclatures commerciales et les articles liés, c'est que effectivement une nomenclature commerciale, c'est beaucoup plus complet en termes de traitement, puisqu'on peut fixer son prix de vente. On peut donc aussi faire une gestion de stock en fonction des articles manquants. Et on verra même, on peut, ce qui est intéressant, mettre des pourcentages de répartition.